Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée, mon nom est Salman Wolf. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez probablement vu l'ancienne vidéo de Tano par rapport au sujet des spoils et dans les thumbnails et dans les miniatures de vidéos. Donc, ceci est une vidéo un peu pour rappeler c'est quoi notre point, peut-être mettre une couple de choses au clair et répondre à certains commentaires qu'on a reçus qu'on trouve pas très éthique, mais bon. Donc, je vais rappeler un peu la situation. Donc, on a fait une vidéo il y a presque un an, j'aurais tendance à dire. Il y a. Non, en fait j'ai aucune idée. Je pense que c'était peut-être il y a 10 mois, quelque chose comme ça, en tout cas. Dans laquelle Tano expliquait pourquoi il était pas d'accord avec certaines choses que le que certaines chaînes françaises de YouTube One Piece faisaient, donc les gens qu'on appelle le One Piece Game. Donc, vous savez, des gens comme Mon Corvo, comme Goji, le Doc et plusieurs autres. Bon, on va pas tous les nommer. Évidemment, c'est pas un sujet qui est juste français, c'est un sujet qui est global, hein. Il y a du monde qui spoil en français, en anglais, en espagnol, en japonais, dans tout plein de langues. Vraiment, c'est pas. On n'est pas en train de dire que le problème c'est juste des youtubeurs français, c'est juste quelque chose qu'on a remarqué particulièrement chez les youtubeurs français et dont on pense que c'est justement devenu une norme. Alors qu'ailleurs, c'est vraiment du monde, des individus en particulier. Ici, c'est vraiment les plus gros youtubeurs ont décidé de se tirer vers le bas. Donc je fais cette vidéo. Donc, c'est quoi exactement le problème qu'on a vu? C'est que ces youtubeurs français vont avoir tendance à utiliser des titres qui vont spoiler complètement le chapitre. Ok? Tu vas juste voir le chapitre qui va s'appeler. Je vais essayer de trouver un vieux spoiler, ok? Euh, ok. La mort de Pedro. Il s'explose sur Perospero. Puis la thumbnail, c'est juste genre Perospero et Pedro face à face avec une grosse bombe. Okay? C'est vraiment pas un bon exemple, mais je voulais vraiment pas donner d'exemple actuel pour au cas où que je spoil quelqu'un. Mais bon, ok. Ce que je voulais amener comme point, c'est que pourquoi? C'est-tu vraiment nécessaire de spoiler le chapitre au complet? Ok, tu peux faire un titre qui est un peu cryptique, c'est-à-dire que tu parles un peu de ce qui se passe dans le chapitre sans nécessairement donner un spoiler. Ok. Le titre du chapitre n'a pas besoin d'être un résumé du chapitre. C'est censé de donner le goût à la personne d'aller lire le chapitre. Moi, des fois, je suis sur YouTube, je vois un titre de vidéo par rapport à un manga, et j'ai pas besoin de me faire spoiler ce qui se passe dans le manga, j'ai juste besoin de voir, ah, le titre a l'air intéressant, peut-être ça me donne le goût de lire ce manga. C'est dur d'en faire là, ok? On n'est pas dans une. Je sens qu'ils sont dans une course aux fans qui est, qui est très toxique, c'est-à-dire que tu veux juste faire des vidéos dans le simple but d'aller chercher la plus grande quantité de monde possible avec tes titres, et c'est pas nécessaire. Fais les titres que tu veux, fais les vidéos que tu veux, viens juste pas gâcher l'expérience de quelqu'un d'autre, ok? Un point qui a été grandement abordé dans l'ancienne vidéo, c'est le fait que le monde nous disait, mais c'est pas des spoilers, c'est du clickbait. Et ça, c'est quelque chose que je veux mettre au clair. On n'est pas ici pour critiquer le clickbait, ok? C'est pas quelque chose dont je suis fan. Ça m'arrive d'en faire de temps en temps, hein, des vidéos avec du clickbait. Probablement que cette vidéo aussi est une vidéo clickbait. Hein. Puis on a, puis on a une coupe d'autres dans le genre. Mais notre problème n'est pas avec le clickbait, même si c'est pas. Même si on trouve que c'est pas idéal, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas quelque chose qui va gâcher l'expérience de quelqu'un, ok? Si ça tente de mettre à chaque chapitre que Brooke a éveillé son fruit ou que Zoro a utilisé un Ashura à 47 épées, vas-y, ok? C'est vraiment. Y a pas de problème à ça, ok? Chacun ses goûts, tu fais ce que tu veux. Mais
va pas me dire exactement ce qui se passe dans un chapitre avec une thumbnail qui est une case du chapitre coloré. Ok? C'est pas cool. Ok? Tu peux mettre ce que tu veux, juste gâche pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, ça c'est pas mal ce que je voulais rappeler aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe dans le One Piece Game. Un peu rappeler c'est quoi le problème qu'on veut régler avec le traité de Versailles. Maintenant, j'aimerais parler un peu de c'est quoi les commentaires qu'on a reçus et discuter un peu avec vous. Donc, premièrement, j'aimerais remercier tous les gens qui ont fait les commentaires de critiques sur notre vidéo. Vraiment, de tout cœur, je vous remercie. Parce que même si c'est de la mauvaise publicité, c'est de la publicité pareille. Et ça nous a permis d'atteindre aujourd'hui les 300 abonnés. Donc, je sais qu'on n'est pas encore à la hauteur des gens qui ont 200 000 abonnés. Loin de là même. Mais c'est le fun d'avoir une petite base. Donc, vraiment, merci pour toutes vos critiques. C'est apprécié. Mais vraiment, genre. Il y a eu une couple de commentaires, pas tous décents. Hein. Il y a eu des insultes qui ont été faites. Vraiment, si vous êtes pour m'insulter, ça me dérange pas du tout. Ok, je suis immunisé envers les insultes. Sortez-en autant que vous voulez, mais c'est juste pourquoi, genre. Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de venir insulter quelqu'un? On n'est pas ici pour insulter, on est ici pour discuter, d'avoir une discussion entre adultes, même si probablement que les gens qui insultent, c'est peut-être pas des personnes très matures, c'est probablement des enfants. Donc s'il y a des enfants qui écoutent la vidéo, je suis pas ici pour vous attaquer, je suis ici pour avoir une discussion. On veut, on veut pas créer de problèmes, on veut justement régler des problèmes. Donc, des points qui ont été amenés que j'ai trouvé un peu étrange, c'est pourquoi est-ce que tu fais la vidéo pour critiquer les titres de leurs vidéos et pas leur contenu. Parce que sincèrement, genre, je m'en foutu de leur contenu, honnêtement, là. Ils font du bon contenu, qu'ils fassent du bon contenu ou pas, c'est leur affaire. Mais l'affaire, c'est que leur contenu, je suis pas obligé de le regarder. Donc, qu'ils fassent bon ou pas, c'est pas mon problème. Leurs thumbnails, elles vont apparaître sur mon écran, peu importe si je les aime ou pas. Et quelque chose que je veux mettre en clair, c'est en aucun cas on veut dévaloriser le travail de Mon Corbeau, le travail de Goji, le travail du Doc, le travail de tout ce monde-là. On veut. Genre, on n'a aucun problème à ce que vous alliez les voir. Hein. Moi, personnellement, j'ai suivi Mon Corbeau et le Doc pendant très longtemps. Je lui suis plus pour plusieurs raisons, incluant les spoils. Et j'ai juste plus vraiment le temps d'écouter la totalité de leurs vidéos, mais c'est du monde qui font des vidéos très sympathiques. J'ai aucun problème à ce que le monde ait le goût d'aller les voir. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que le monde nous critique qu'on parle pas de leur contenu parce que c'est pas de nos affaires. Ok? Je sais qu'il y a du monde qui aime ça critiquer le contenu d'autres mondes, puis je trouve pas ça très gentil, hein, juste d'arriver là puis faire là. Voici pourquoi je trouve que Mon Corbeau est mauvais. Non, ils sont très bons. C'est des machines en montage. Je serais pas capable de faire de montage comme eux. Faites juste regarder la vidéo que je fais en ce moment. Il y aura probablement pas de montage du tout. Ou s'il y en a un, ça va être un montage très minime. Mais, mais donc, on n'est pas ici pour critiquer leur contenu. Vraiment, genre, le doc est une des raisons principales pour laquelle j'ai voulu partir ma chaîne YouTube. En fait, pour laquelle j'ai voulu rentrer ici dans Perspective Animée. Donc, vraiment, en aucun cas, je veux qu'ils se sentent attaqués par ma vidéo. C'est quelque chose que je veux vous mettre au clair. Et donc, on veut juste qu'ils fassent attention à leur thumbnail. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment marche YouTube. Donc, YouTube a certains problèmes. C'est-à-dire que YouTube va chercher dans ton historique, va chercher dans qu'est-ce que tu parles, avec je sais pas, qui tu parles dans ton cell, hein, dans quelle application t'es, sur Twitter, sur ton historique de recherche, ils vont tous stocker ça dans une base de données pour te donner des suggestions. Donc, par exemple, une vidéo de Mon Corbeau peut m'être suggérée par le simple fait que j'ai cherché un AMV de One Piece, hein,
ou ça se peut que je sois sur Crunchyroll, que j'écoute l'épisode 1 de One Piece et que l'algorithme dise hey, ce gars-là aime One Piece, envoyons-lui une review de chapitre. Et je vais vous donner un exemple. Il y a pas longtemps, j'ai lu le chapitre numéro 1 de Jujutsu Kaisen et j'ai eu une review du dernier chapitre qui m'est apparu. Okay? C'est de même que YouTube marche. Okay? YouTube a une moyenne de click-through rate de à peu près 5-6%. Les très bonnes vidéos vont se rendre à 7%. Il y a du monde, on s'entend, j'ai une couple de vidéos qui se sont rendues dans les 15%, mais c'est extrêmement rare qu'une vidéo dépasse les 10%. Donc, prenons une vidéo de mon corbeau qui a 100 000 vues, ok? Ça veut dire que pour cette vidéo-là, si je clique dessus, ça va compter comme... ça va augmenter ce chiffre-là, donc de 0% à 1%. Donc, pour une vidéo qui a 100 000 vues de mon corbeau, il y a à peu près autour de 2 millions, des fois un peu plus, un peu moins, mettons, on va dire entre 1,8 et 2,5 millions environ, de personnes qui se font suggérer leur vidéo. C'est-à-dire que de 100 000, ça c'est pour une vidéo de 100 000 vues, hein, donc faites le calcul pour une vidéo de 200 000 vues, 300 000 vues, vous allez voir, les chiffres grandissent très vite. Mais, ce qui est sûr, c'est que tu as environ 2 millions de personnes, donc disons 1,9 million de personnes qui n'ont pas cliqué leur vidéo, mais qui se la font quand même suggérer. Ça veut dire que là-dedans, il y a du monde qui ont lu le chapitre, mais qui ont juste pas eu le goût d'aller cliquer sur la vidéo, puis qui ont cliqué sur d'autres vidéos ailleurs. Du monde qui n'ont pas encore lu le chapitre. Du monde qui lisent en tombe. Du monde qui écoute juste l'anime. Du monde qui sont pas encore à jour. Du monde qui ont décidé de hey, je vais juste prendre une coupe de chapitres de pause. Hein. Des fois t'as une surdose de One Piece, hein, ou une surdose d'un certain manga. Quand ça fait trop longtemps que tu lis un manga, des fois tu finis par te tanner et tu veux prendre une petite pause. Hein. Eh bien, leurs vidéos vont quand même apparaître sur ton écran parce que c'est des grosses chaînes. Okay? C'est des chaînes qui vont chercher une quantité énorme de personnes. Donc, c'est normal que leurs vidéos se fassent suggérer, c'est de même que YouTube marche. Hein? Je sais pas si ça vous arrive des fois de rentrer sur YouTube puis vous voyez des vidéos de gens qui ont 20 millions d'abonnés qui apparaissent sur votre écran alors que vous avez jamais écouté leurs vidéos. C'est normal, ok? Puis surtout si vous êtes impliqué dans One Piece, leurs vidéos vont apparaître, c'est presque sûr. Donc là, il y a du monde qui vont me dire, mais tu peux manuellement aller cacher leurs vidéos. Puis oui, ok. On pourrait faire une vidéo dans laquelle on veut juste cacher manuellement le contenu de mon corbeau. C'est simple, hein. Tu fais juste faire ne plus voir cette vidéo. Puis probablement qu'en ce moment, ok, si vous voulez pas être spoilé, je vous suggère de juste aller cliquer sur les vidéos des gens qui vous spoilent et juste leur dire, et juste dire à YouTube, ne me suggérez plus ce monde-là, ok? C'est facile, c'est l'option la plus abordable, mais je trouve que c'est un peu dommage, hein, qu'on ait besoin de nous-mêmes aller les bloquer, parce que moi j'aimerais ça, ok? J'aimais bien les vidéos du doc, mais je me faisais spoiler à chaque semaine, ok? Puis je sais, vous allez me dire, le doc, il est pas aussi pire que les autres, puis c'est vrai, ok? Le doc, il est un peu moins spoilant, mais il y a quand même certaines de ces vidéos qui vont me spoiler, donc ça m'arrive une fois de temps en temps de aller chercher une de ces vidéos, l'écouter, puis le rebloquer après. Okay? Quand ça me tente, ça m'arrive d'écouter une couple de ces vidéos parce que je trouvais que son contenu était intéressant, mais j'aime pas ça. Okay? J'aime pas ça, je veux dire au monde, bloquer une personne. Okay? Je veux pas que vous bloquiez mon corbeau, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Je veux pas que vous bloquiez Goji. Sincèrement, genre si vous aimez Goji, gardez-le. Mais je pense que en ce moment, c'est vraiment la seule option envisageable si vous voulez pas être spoilé. Okay? Parce que pas tout le monde lit le chapitre le vendredi matin dès que ça sort et va voir les vidéos de mon corbeau direct. Je dis mon corbeau parce que c'est vraiment les personnes qui ont été le plus défendues dans la vidéo. On s'entend autant Goji que le Doc puis tout le reste du monde du One Piece Game font des vidéos avec des spoils.
Donc vraiment, je m'excuse si mon corbeau se sent visé par cette vidéo. Donc, vraiment, ce qui arrive, c'est que je vais pas lire le chapitre en même temps que mon corbeau. Ok, moi, je fais des réactions live. Donc, je veux juste vous donner une couple d'exemples de monde qui ont été spoilés. Ok, je fais des réactions live les vendredis. Vous pouvez venir les voir si vous voulez ou pas. Ok, c'est pas une vidéo pour faire la pub. Donc, je fais des réactions live et à un moment donné, j'arrive, puis pour faire ma réaction live, je pense que c'était une réaction live avant le temps que je les faisais en direct. C'était dans le temps que je faisais juste me filmer. J'ouvre YouTube. Non, en fait, non, ça c'était dans le temps que je faisais une réaction live parce que justement, j'ouvre YouTube pour aller mettre Go Live. Et je suis un être humain, qui ça m'a j'ai des yeux et je vois une image en face de moi, je vais aller voir, je vais aller la regarder, ok? Tu sais, je pourrais arriver puis je sais pas prendre une feuille puis juste faire ça, juste pour aller cliquer sur le petit bouton qui dit Go Live ou ou passer la vidéo en direct, mais je fais pas ça. Donc vraiment, je peux pas, ok? Je vois une image en face de moi, je vais aller cliquer dessus. Ben, en fait, même pas cliquer dessus, mon regard va être pointé sur. Donc, je suis là, puis attention, les prochaines choses que je vais vous dire, c'est des spoilers. Si vous avez lu, si vous êtes pas à jour dans l'anime. En fait, non, en fait, si vous écoutez l'anime, désolé, si vous êtes pas à jour dans le manga, genre, skipper les 15 prochaines secondes environ. Ou, je vais faire la technique que je fais à chaque fois, je vais lever la main, je vais dire le spoiler, et quand le spoiler sera fini, je vais rebaisser la main. Donc, j'étais là, et je vois juste une thumbnail d'une chaîne. J'ai pas voulu cliquer sa vidéo, j'ai même pas eu le temps de voir c'est quelle chaîne, mais c'était quelque chose qui allait comme suit. Euh, Kaido tranche Orochi, slash, la mort du Shogun, One Piece chapitre je sais pas trop quoi, et la thumbnail c'était le mouvement de Kaido qui tranche la tête d'Orochi. Donc, j'ai vraiment été spoilé là-dessus, c'est vraiment pas cool, ok? Ça a été quand même un gros spoiler que je me suis mangé. J'étais là dans la vidéo, puis c'était bien sympathique, ok? La vidéo, j'ai quand même eu le fun à faire une réaction live, mais, tu sais, j'avais déjà un arrière-goût, je savais déjà ce qui se passait, puis c'était un gros moment dans le chapitre, ok? C'est pas comme me faire spoiler du fait, ah, Luffy est dans le chapitre, ok? Si je sais que Luffy est dans le chapitre, ben tant pis, ok? Luffy va être dans le chapitre, mais c'est des événements en particulier ou des personnages en particulier qui vont être gâchés dans le chapitre. Okay? L'arrivée de Shanks à Wano. Okay? J'invente de quoi dans ce genre-là, mais pourquoi c'est nécessaire? Okay? Tu peux faire une thumbnail avec une image bien sympathique, puis juste mettre il est là, il est arrivé, ou ça va changer la guerre. N'importe quoi. Il est juste ou genre, waouh, le meilleur chapitre de l'année, qui ça vous tente de faire ça, ou une grande aide est arrivée. Alors, juste une petite affaire de même qui va pas spoiler, mais qui va donner le goût au monde de cliquer sa vidéo, parce que les reviews de chapitres ne sont pas faites pour que tu aies le goût d'aller lire le chapitre, sont faites pour que le monde qui ont lu le chapitre vienne voir ce que t'en as passé. Donc, ça sert à quoi d'aller gâcher l'expérience à quelqu'un qui a pas lu? Parce que si j'ai pas lu le chapitre et que je vois que tu me spoil le chapitre, je vais pas avoir le goût d'aller cliquer sur ta vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Vraiment, c'est une question d'éthique. C'est une question de respect, ok? Il y a du monde qui ont comparé les titres de thumbnail aux nouvelles, ok? Puis sincèrement, je trouve ça un peu ridicule. Les nouvelles, c'est pas. Tu peux pas te faire spoiler les nouvelles, ok? Je vais pas arriver, puis genre. Accident à Lyon, un autobus tombe d'un pont et écrase 14 enfants, ok? Moi, je vais pas faire ça, puis je vais faire là. Ah! Non! Tu m'as spoilé! Moi, je voulais voir dans la vidéo, non, ok? C'est pas dans une nouvelle, ok? Mais vraiment te faire dire quelque chose qui s'est passé au chapitre 1024,
C'est c'est vraiment pas cool, ok? D'autres exemples qui ont été, que j'ai entendu, ok? Tano, il y a pas longtemps, il est allé cliquer sur la vidéo d'un de ses amis. Là, il écoutait sa vidéo. Il finit la vidéo, ok? C'est un gars qui est même pas impliqué dans One Piece, ok? Et il finit la vidéo alors qu'il a lui-même pris la peine de mettre le petit bloc ne plus voir cette chaîne ou ne plus me faire suggérer cette chaîne. Il finit la vidéo de son ami et il y a quand même il y a quand même la thumbnail du dernier chapitre de Mon Corvo et il a aussi reçu la même il a aussi reçu un spoiler par rapport par rapport au personnage qui a été introduit dans le dernier chapitre de One Piece. Vous savez qui je parle, non, le nouveau samouraï introduit. J'essaye. J'espère que c'est pas spoilant ce que je viens de dire, je m'en excuse. Vous savez de qui je parle. Et il s'est fait spoiler là-dessus sur une vidéo d'un gars en espagnol. Okay? Ça, c'est juste pour vous donner un exemple de. C'est pas juste la communauté française le problème. Donc, Tano était même pas en train d'écouter une vidéo One Piece et il se fait suggérer cette vidéo-là. Donc, la vidéo du youtubeur français puis la vidéo du youtubeur espagnol qui lui spoil complètement ce qui s'est passé au dernier chapitre. Et je trouve ça très dommage. Un autre exemple, ok? Notre boy Loïc, qui est notre modérateur, s'est déjà fait spoiler par une vidéo d'une chaîne alors que le chapitre était même pas encore sorti sur ce contrat. Okay? C'était une personne qui faisait une review des spoilers. Je pense que rendu là, je comprends pas c'est quoi ce manque de respect. Okay? Ça me déçoit et ça me déçoit énormément. Surtout que, vous savez, les youtubeurs, ils vont faire exprès, ils vont faire, c'est quoi l'affaire qui a été dit dans ce chapitre, qui est le plus marquante, et c'est ça qu'ils vont garder comme thumbnail. Et je comprends pas ça. Certains vont me dire, mais c'est parce qu'ils font ça parce que ça leur fait des views. Et oui, ok, oui, probablement qu'ils vont avoir plus de vues s'ils spoilent le chapitre que s'ils le spoilent pas. Mais ça va aussi aller trigger beaucoup de monde. Moi, en premier, parce que ça me déçoit énormément. Et je sais qu'il y a du monde qui vont défendre ça parce que c'est à cause que l'humain en soi est égoïste. Hein? Donc, tu vas toujours chercher à ton bien-être personnel avant le bien-être des autres. Okay? C'est de même que l'humain est fait. C'est de même que probablement que pas juste les humains, tous les animaux sont faits. Donc, le monde va juste se dire hey, moi j'ai lu le chapitre, donc j'ai pas été spoilé par la vidéo de mon corbeau. Bravo, ok, bravo, yay, je suis fier de toi, t'as lu le chapitre avant. Pas tout le monde a lu le chapitre avant, ok. Tano, ok, ça fait une coupe de. Ça fait quasiment un mois qui est. Non, probablement plus qu'un mois. Ça doit faire 2 mois que Tano est plus à jour dans One Piece. Pis c'est bien correct. Et il s'est probablement mangé une coupe de petits spoils depuis le temps, incluant le spoil du chapitre dernier. Et c'est correct, ok. Moi, je fais mes réactions live de One Piece à midi. Donc, si vous êtes en France, c'est 18h, ok. Ça veut dire qu'entre 9h du matin, à peu près, c'est là, 9h du matin en France et 18h en France. Faites le calcul, il y a 9 heures de différence. Ça veut dire qu'il y a 9 heures dans un laps de temps que moi je dois. Que moi je peux pas aller sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur de me faire spoiler. Puis regardez Picomit. Picomit, c'est une excellente application. Si vous l'avez pas encore installée, installez-la, puis venez me parler, hein, venez discuter. C'est une communauté très fun. Et ils ont une règle. Il y a une règle, si tu vas parler des chapitres, mais tu as un petit bouton qui s'appelle le petit bouton anti-spoil. Okay? C'est une belle façon qu'ils ont trouvé de pas spoiler le monde. YouTube a pas ça. Okay? YouTube peut pas juste demander au monde de mettre spoiler parce que ça va devenir l'enfer. Okay? Tu sais pas si le spoiler sert à quoi. Tu sais. Alors, comment je. Surtout que YouTube c'est une plateforme qui est pas faite uniquement pour One Piece. Okay? Comme par exemple Picomit va avoir la passion One Piece. Tout ce qui est publié là-dedans, c'est des choses de One Piece.
YouTube, tu peux publier des choses de n'importe quel sujet. Donc, je peux me faire suggérer des vidéos de tout plein de sujets. Et c'est un peu dommage que je me fasse suggérer des vidéos de One Piece, justement par le fait de faire que moi je sois impliqué autant dans la communauté One Piece et que je me fasse suggérer des trucs. Donc, vraiment trouver des façons de pas vous faire spoiler, c'est extrêmement difficile. Okay? Il faut vraiment que je fasse vraiment un très gros effort. Okay? Il faut quasiment que je m'enferme dans une cave et que je bouge pas pendant une couple de jours. Bientôt, je vais avoir un cours. Je vais être surchargé dans mes cours. Ça voudrait dire que je pourrais probablement plus faire mes réactions live les vendredis. Je sais pas encore si c'est le cas ou pas. Faudrait que je voie, mais ça se peut que les réactions live soient les samedis matins. Donc, ça veut dire que je vais attendre plus de 24 heures avant de lire le chapitre. Ça, c'est 24 heures que je vais devoir être enfermé quasiment dans une cage à pas bouger du tout pour pas me faire spoil. Donc, c'est vraiment malheureux, ok? Pas tout le monde va lire le chapitre le vendredi, ok? Mon Corbeau et toutes les chaînes françaises vont sortir leurs reviews ou leurs réactions live les vendredis à 9 h du matin. Ok, mettons qu'ils sortent à midi, ok? Le monde sont à l'école, ok? Le monde sont à l'école, ils vont revenir à la maison, ils vont peut-être pas vouloir lire le chapitre à cette heure-là, où le monde sont à l'école, ils ont pas le temps de lire le chapitre, mais ils vont quand même recevoir la suggestion de Mon Corbeau de leurs vidéos, ok? Le monde qui sont abonnés à leur chaîne, et donc qui reçoivent les notifications de Mon Corbeau. Bon, je comprends pas, ok? Tu vas te faire spoiler le chapitre. Il y a certains mondes qui vont dire ouais, mais moi j'aime ça me faire spoiler. Bravo, ok? T'aimes ça te faire spoiler? Bravo, je suis fier de toi. Pas tout le monde aime ça se faire spoiler. Il y a du monde qui ça fâche de se faire spoiler. J'ai lâché des mangas qui ont l'air très bons parce que je me suis fait spoiler des trucs importants, ok? Ça m'a pris environ 5 ans avant de commencer à lire My Hero Academia parce que je me suis mangé un très gros spoil. Je sais pas, c'était peut-être pas 5 ans, ok, c'était peut-être 2 3 ans, mais j'ai pris une très longue pause de My Hero Academia parce que je me suis mangé un méchant gros spoil. Ok? Il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qui aime pas ça lire les chapitres à la semaine et qui préfère lire 2 3 chapitres à la fois. Ok? Je connais du monde qui font ça, qui se gardent 3 chapitres à lire en même temps, tous les 3 semaines, pis c'est bien le fun. Ok? Je lis Sakamoto Days et les chapitres ne sortent que par bloc de 2 3 chapitres à la fois. Et c'est le fun. Qui t'as plus de chapitres en même temps. Il y a du monde qui les lise en tome. Mais tu vas quand même te faire. Faut que tu fasses des très gros efforts pour pas te faire spoiler. Et bon, regardez. Rendu au monde qui écoute l'anime, je comprends qu'ils vont probablement se faire manger les spoilers. Pareil, mais il y a juste un minimum d'efforts que tu dois faire pour pas gâcher l'expérience d'une autre personne. Genre, je trouve ça extrêmement malheureux. Ça me blesse vraiment tout ce sujet-là. Surtout que le monde qui défend Mon Corbeau ou qui défend toutes ces chaînes-là, c'est du monde qui sont juste là parce que ils suivent Mon Corbeau, parce qu'ils suivent ces chaînes-là, et qui sont là, puis ils sont comme enfermés dans une bulle, et ils pensent que parce qu'ils sont là-dedans, ça veut dire que tout le monde doit être là-dedans et que tout le monde doit les aimer. Et il y a eu un commentaire qui m'a vraiment déçu par rapport à la société, qui était le commentaire suivant. Donc je vais le paraphraser, puis la personne qui l'a fait, je suis un peu déçu, mais je veux pas que tu te sentes insulté. Mais la personne disait, t'es qui toi pour juger Mon Corbeau? Ils ont je sais pas combien millions, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés. Toi, tu n'as que 200 abonnés. Non, t'es un peu. Genre, t'as pas de raison de leur adresser la parole. Et vraiment, moi j'écoutais ça, puis moi je lisais ça, puis j'étais comme, voyons donc.
Genre, ça me déçu vraiment de voir ça parce que depuis quand le fait qu'une personne a plus d'abonnés que moi m'empêche de lui adresser la parole, hein? Ok, je pourrais dire la même chose sur cette personne-là, hein. Hey, toi, t'as 8 abonnés, hein? Pis ça veut dire, toi, t'as pas le droit de me donner ton opinion, non, ok? Que t'aies un abonné, que t'en aies des millions, que t'en aies 100 000, que t'en aies 10, que t'en aies 200, si. Ça m'empêche pas de donner mon opinion, ok? Depuis quand l'opinion de quelqu'un de populaire vaut plus que l'opinion de quelqu'un pas populaire? Je comprends pas ça, ok? Il y a beaucoup de monde qui font juste défendre, défendre ces chaînes-là juste par le simple fait qu'ils les aiment sans vraiment comprendre les points, sans vraiment aller prendre la peine de voir la vidéo. Puis je suis sûr que cette vidéo-ci va probablement avoir du monde qui vont même pas avoir vu la vidéo puis qui vont commenter. Et je trouve ça très dommage. On s'est aussi fait dire que pourquoi notre vidéo on parle d'éthique sans que alors que l'éthique c'est pas quelque chose que tu peux se définir. Puis je suis désolé mais l'éthique il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Et One Piece, c'est une œuvre qui est faite pour être appréciée. Et si tu fais quelque chose qui empêche d'autres mondes d'apprécier l'œuvre, ça veut dire que tu fais quelque chose de pas éthique parce que tu vas à l'encontre de ce que One Piece veut faire. Donc, oui, ce qu'on dit n'est peut-être pas dans ce que toi tu considères comme éthique, mais c'est ce qui est considéré éthique selon le contexte. Puis je suis désolé, mais je définis ce qui est éthique pour moi. Tu définis ce qui est éthique pour toi. Mais viens pas me dire que parce que toi, tu as une vision différente de l'éthique, que ça veut dire que ma vision est pas bonne. Puis s'il y en a qui ont un problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont juste venir s'attaquer à nous parce qu'ils sont pas d'accord avec nous. Et je trouve ça très dommage. Vraiment, il y a eu plein de commentaires que je lisais puis que je trouvais ridicules. Du monde qui traitait la vidéo d'inutile. Puis je suis désolé, mais la vidéo n'est pas inutile parce que la vidéo, si un jour elle arrive à se rendre à mon corveau ou à Goji, mettons la vidéo se rend à Goji, probablement que Goji va juste voir la vidéo puis va faire. Regarde le petit con. Puis il va nous jeter à la poubelle. Okay? C'est probablement ça qui va arriver. Ou ça va le fâcher puis il va faire. Puis il va vouloir nous bloquer ou il va vouloir nous attaquer. J'ai utilisé Goji en exemple parce que j'utilisais mon corbeau depuis tantôt, puis je voulais pas que mon corbeau se sente visé, mais peu importe. Et donc, peut-être que Goji va vouloir faire ça, mais peut-être que Goji va voir la vidéo, puis il va dire, puis il va réaliser, hey, c'est vrai, peut-être que ce que je fais c'est mal, mais le problème c'est qu'il y a il y a une tendance à se tirer vers le bas, c'est-à-dire que, par exemple, mon corbeau va faire une vidéo, va faire un titre ultra spoilant. Goji va voir ça puis va faire ha! Je vais faire le titre encore plus spoilant que lui. Là, il y a Ryu Sensei qui rentre. Puis Ryu va faire haha! Je vais le rendre encore pire que ça. Donc, ils font juste se tirer vers le bas à chaque fois. Alors qu'à la place, ils pourraient juste faire hey! Faisons tous des titres décents. Le monde va quand même vouloir rentrer dans nos vidéos. Le monde va quand même vouloir nous écouter parce que notre contenu est bon, ok? Si t'écoutes Mon Corveau, t'as pas besoin de savoir, de te faire spoiler par le chapitre. Tu l'aimes, c'est ton choix. T'as pas besoin de venir te faire tirer par eux, ok? Ça vient vraiment me trigger tout le sujet de cette vidéo. Donc, je comprends pas, ok? Ma vidéo n'est pas inutile. Ma vidéo va peut-être les faire réfléchir. Ma vidéo va aussi faire comprendre au monde que c'est pas la seule approche. Ok, on a un ami. Euh, le, le gars, c'est. Oh putain, je suis désolé, j'ai eu un blanc, ok, c'est mon blanc. Mon blanc a vu notre vidéo et il faisait avant des thumbnails extrêmement spoilables. Il a vu notre vidéo puis il s'est dit hey, merci les gars, ça m'a donné. Et depuis, il travaille sur pas spoiler dans ses vidéos. Et je trouve ça très bien. Hein, je trouve ça admirable qu'il se joigne à nous. Donc, déjà, juste une personne, et qui, même s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, même s'il est aussi dans les débuts de One Piece comme nous, c'est le fun d'avoir une personne qui se joint. Puis je suis sûr que si vous êtes
des youtubeurs de manga, même pas besoin d'être des youtubeurs de One Piece, et que vous êtes d'accord que les spoils c'est mal, sincèrement, faites juste commenter dans la vidéo, genre, je me joins au traité de Versailles, essayons de joindre le plus grand monde possible. Puis, j'aime pas ça dire au monde de partager nos vidéos, de partager mes vidéos. Hein. Je trouve que si vous aimez ça, faites-le. Si vous aimez pas ça, faites-le aussi. Mais, partagez la vidéo, essayons de rendre de rendre que la vidéo soit virale. Pas, pas pour aider ma chaîne. Parce que je fais pas ça pour moi. Mais juste pour que pour que si pour que les grands youtubeurs voient ça puis ils se disent hey peut-être que je fais mal, peut-être que je fais ça mal en ce moment. Qui ma vidéo n'est pas inutile, mon expression pas mon expression mais mon opinion vaut quelque chose et c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc vraiment venez discuter dans les commentaires, venez discuter sur Picomit. Et vraiment, alors, gardons ça une discussion entre adultes ou si vous êtes un enfant, gardez, faites une discussion qui soit correcte. On veut juste en parler. On espère que la vidéo va se rendre à eux un jour et que ça va les faire réfléchir. Et bon, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez compris nos points. Donc, si vous êtes pas sûr par rapport à certaines choses, dites-le dans les commentaires. Hein. Peut-être que j'ai dit quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord et vous voulez le discuter. Mais c'est correct, faites juste garder ça poliment. Dites ça poliment, désolé. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, c'était Sandon Wolf, c'était Perspective Animée. Bonne journée tout le monde.